Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari et veuillez bien nous excuser pour ce retard qui échappe totalement à notre convenance. Reparlons de la 33e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne pour évoquer les soutiens à apporter aux femmes. Parlons précisément du ministère de l'Énergie qui vient gracieusement d'offrir à la maternité Yantala de Niamey des installations d'énergie solaire. Toute chose qui permet de l'amélioration de la prise en charge des femmes, des nouveau-nés, mais aussi l'amélioration des conditions de travail du personnel. Voyons cette cérémonie avec Adam Soumana et Aboubakar Soleil. Conjuguer leurs efforts pour une meilleure prestation de services sanitaires, notamment dans le domaine de la santé maternelle et infantile, telle est la tâche à laquelle s'attellent les ministères en charge de l'énergie et de la santé publique à travers l'électrification solaire de la maternité Yantala, dont la présente cérémonie marque la réception des installations y afférentes. Une cérémonie qui intervient à un moment où la femme nigérienne célèbre la journée à elle dédiée. Preuve, selon la ministre de l'Énergie, de toute l'importance qu'accordent les autorités du pays à cette frange de la population. C'est dire que les plus hautes autorités de la transition sont engagées à assurer des lendemains qui chantent à toutes les femmes nigériennes, créatrices de la vie et gardiennes de nos âmes. Protéger la vie de ces femmes et de leur progéniture dans toutes les formations sanitaires du Niger, tel est l'objectif du ministère de l'Énergie à travers le programme d'électrification des bâtiments stratégiques et sensibles. L'électrification solaire de la maternité Yantala à travers une mini-centrale solaire photovoltaïque se veut être un test pilote d'une capacité de 18,4 kW muni d'un système de stockage 60 kWh servira de rampe de lancement au projet d'électrification décentralisée pouvant assurer l'autonomie énergétique de certaines structures sensibles et stratégiques. En effet, les hôpitaux et les maternités sont des structures stratégiques et sensibles, peu génératrices de recettes propres et dont les activités sont très tributaires de la disponibilité énergétique. Leur performance et leur crédibilité dépendent en partie d'une garantie de la continuité du service qui, à son tour, est assujetti à la disponibilité électrique. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Santé publique n'a pas manqué de souligner l'importance de cette initiative dont il souhaite la poursuite dans les autres centres de santé de la place, voire de l'ensemble du pays. L'électrification permanente d'une maternité va certainement contribuer à des meilleures conditions de travail des agents, de tout le personnel. Cela va contribuer également à une meilleure prise en charge des accouchements. Cela va contribuer à une meilleure prise en charge des soins de nouveau-nés. Madame la ministre, à travers les actions dont je viens de citer, il y aura certainement un impact positif sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. À noter que ces installations sont entièrement financées par des opérateurs privés nationaux intervenant dans le secteur des énergies renouvelables et autres projets dont les représentants et responsables ont d'ailleurs reçu des témoignages de satisfaction pour leur noble action qui va immortaliser la 33e édition de la Journée nationale de la femme nigérienne à la maternité de Yantala. Sunu Assurance, une société qui n'est pas à présenter au Niger, a également célébré la journée nationale de la femme à sa manière. Et c'est la droite ligne de sa responsabilité sociétale que Sunu Assurance a inauguré la cantine magasin dénommée Pathé Dion, du nom de son défunt directeur général, à l'école des sourds de Niamey. Une initiative qui soutient l'éducation mais aussi l'autonomisation des personnes handicapées. Détail avec Sakina Gazibo et Ibrahim Abdou.
La Journée nationale de la femme offre ainsi de tremplin à Sonou Assurance pour inaugurer une cantine-magasin dénommée Pathé Dion à l'école des sourds. Une initiative qui vise à soutenir l'éducation et le bien-être des apprenants qui s'enregistrent tout comme le président de l'association des sourds du Niger. Permettez-moi de vous remercier pour avoir répondu à son appel. À l'inauguration de cette cantine scolaire. C'est la première fois que le groupe Sonou nous a aidés. La première, c'est une grande quantité de vie, donc ça a suffi toute l'année, ce réfectoire. Un grand merci. Donc je dis merci, grand merci. Un grand merci au directeur général, au directeur régional. Un grand merci pour avoir qui a formé le groupe. Voilà, il dit un grand merci au directeur général donc de Sonou Assurance pour avoir pensé aux sourds. Un sentiment de gratitude qui n'a pas laissé indifférent le directeur des zones du groupe Sonou Assurance, pour qui cela traduit l'engagement de l'entreprise en matière de responsabilité sociale. C'est avec une immense joie que je suis là parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration officielle de la cantine Pathé Dion. Cantine qui porte le nom du fondateur du groupe Sonou, M. Pathé Dion, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, paix à son âme. Nous sommes particulièrement fiers de procéder à cette inauguration car cette action rejoint l'une de nos missions au niveau du groupe qui est de contribuer positivement à des actions dans les communautés où nous sommes présents. Tous les efforts qui ont été fournis afin que ce projet soit aujourd'hui une réalité et que les élèves puissent profiter pleinement de cette belle infrastructure tout au long de leur scolarité. La ministre en charge de l'éducation, qui a officiellement inauguré la cantine, n'a pas manqué de souligner l'importance de cette initiative pour l'amélioration de l'environnement éducatif. Cette cérémonie d'inauguration du réfectoire qui a été bien offert par le groupe Sonou. À cette occasion de 13 mai, permettez-moi de rappeler l'esprit du 13 mai 1991, lorsque mes sœurs, mes aînés, nos sœurs, étaient sortis pour revendiquer une plus grande représentativité des femmes à la conférence nationale. C'était pour permettre à chaque enfant de cette nation de pouvoir participer à la prise de décisions importantes qui concernent l'avenir de notre pays. D'une certaine manière, il y a cet esprit de 13 mai 1991 ici, ce souci d'équité, ce souci de vouloir donner à chaque enfant de ce pays la chance de pouvoir prendre part à la construction de ce pays. Messieurs les responsables du groupe Sonou, nous vous remercions d'avoir bien voulu entreprendre cette belle initiative et de l'inscrire dans cette belle journée du 13 mai. Merci beaucoup pour l'initiative et tous mes vœux de réussite pour le groupe Sonou. Et je formule ici le vœu de voir votre belle œuvre se multiplier. L'événement ne s'est pas seulement limité au discours, mais émalé d'actes concrets à la contribution des femmes du groupe Sonou Assurance en faisant don de produits alimentaires. Une façon de prouver l'engagement de l'entreprise envers le développement communautaire. Une initiative mise en œuvre depuis 2020 avec un budget de 20 millions de francs CFA. Refermons ce chapitre du 13 mai avec la clôture des activités de Transform Niger. C'est ce foire organisé pour les femmes dans la commune urbaine de Birni-Gaouré qui est accompagné par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les détails sont avec Asma Ousseidou et Soumaïla Abdoulaye. Après 10 jours d'exposition et de formation sur l'entrepreneuriat des femmes, plusieurs femmes se voient ainsi décerner des témoignages de satisfaction.
Présent à cette cérémonie, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Birningaouré a tenu à féliciter et encourager l'ONG Transform Niger pour une telle initiative. Entrepreneuriat féminin, levier d'un développement durable pour un Niger souverain, un thème apprécié à sa juste valeur par la représentante résidente par intérim du programme des Nations Unies pour le développement PNUD à l'occasion de la Journée nationale de la femme. Cette année, le thème choisi est entrepreneuriat féminin, levier d'un développement durable pour un Niger souverain. Ce qui cadre parfaitement avec l'objet qui nous réunit ce matin. Ainsi donc, l'occasion est bien choisie de remettre les attestations à ces apprenantes qui, individuellement et en groupement, vont créer leurs entreprises et ainsi contribuer au développement de leur pays. En effet, ceux qui ont été formés entre 2017 et aujourd'hui ici présentes tirent des bénéfices appréciables de leurs petites entreprises. Ces jeunes filles, chères femmes, tout en vous souhaitant bonne chance, je vous exhorte à vous engager pour votre propre autonomie. C'est pour le bien-être de vos familles et pour jouer votre rôle de citoyenne devant participer au développement du pays. Cette cérémonie est d'une importance capitale car elle est couplée au lancement d'une nouvelle audience foraine pour l'établissement de jugements supplétifs d'actes de naissance au profit des élèves de CM2 du département de Boboy. Cette foire était également l'occasion de former des femmes et des filles sur la production du savon liquide, du savon solide et de la teinture. Ainsi, 10 jours durant, quelques 600 femmes et filles ont été formées et vont recevoir dans quelques instants leur attestation de fin de formation. Au total, 3867 élèves seront bénéficiaires de ces pièces d'état civil. Ils sont pour la plupart issus du milieu rural et se préparent pour l'examen du certificat de fin d'études du premier degré. Cet examen, faudrait-il le rappeler, est réinstauré après plusieurs années de suppression. C'est le lieu pour moi de féliciter et remercier les efforts inlassables des plus fortes autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, qui font de l'éducation des préoccupations constantes sous la conduite éclairée de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son gouvernement dirigé par son Excellence Ali Lamine Zen, Premier ministre. Sans acte de naissance, ces élèves ne pourraient remplir les critères minimaux pour poursuivre les études secondaires. Cette initiative vise donc à garantir l'accès équitable à l'éducation et renforcer les droits fondamentaux des enfants. Tout ceci m'amène à remercier le Programme des Nations Unies pour le développement pour ses efforts d'accompagnement multiples et multiformes à l'État du Niger en général et à la femme nigérienne en particulier pour son autonomisation socio-économique. Cette cérémonie de l'ONG Transform Niger, organisée dans la commune urbaine de Birningaouré, a pris fin sur une note de satisfaction avec la remise officielle des attestations suivie d'une visite guidée des stands et de l'audience foraine. Pendant 72 heures, les participants aux assises sur l'avant-projet de politique d'expropriation pour cause publique au Niger, pour cause d'utilité publique au Niger, ont réfléchi et échangé. À l'origine de cet atelier, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB. Les travaux ont été sanctionnés par une réunion ce mardi après-midi, réunion qui nous est résumée ici par Hamidou Moussa, il est membre du ROTAB. Cette activité d'aujourd'hui s'inscrit de la suite de nos activités que nous avions eu à mener par rapport à un projet intitulé « Informez-vous de vos droits pour obtenir un dédommagement correct ». Dans le cadre de ce projet, nous avions initié un avant-projet d'expropriation pour cause d'utilité publique
L'avant-projet a été amendé et nous avions fait des assises le 9 et le 10 mai passé. Et aujourd'hui, nous avions organisé ce dîner gouvernemental afin que les décideurs politiques puissent s'imprégner du contenu de l'avant-projet pour expropriation pour cause d'utilité publique. Ça s'inscrit au fait dans une suite logique d'expropriation des propriétaires terriens sur le long de la tracée du pipeline qui traverse le Niger dans 33 communes, et nous avions fait un travail gigantesque à propos de ce grand ouvrage parce que nous avions sensibilisé d'abord les populations pour qu'ils puissent aller s'enregistrer afin d'être mis dans leurs droits. Et ce travail a été fait, mais nous avions constaté qu'il y a des manquements dans la réglementation et les textes législatifs au Niger qui encadrent cette expropriation. Voilà l'objectif premier qui nous a poussé à penser à pouvoir mettre en place cette politique au Niger pour que dorénavant, quand l'État initie des grands travaux au profit du public, et que l'indemnisation des propriétaires terriens puisse être une réalité. Si nous prenons par exemple aujourd'hui, jusque-là, les populations qui en possèdent leurs terres au niveau de la raffinerie de Zander ne sont pas mis dans leurs droits dans l'intégralité des gens. Si nous prenons par exemple, aujourd'hui il y a une société de cimenterie qui est à Badouichiri, là aussi les populations n'ont pas été vraiment mises dans leurs droits. Tous ces manquements relèvent vraiment d'un manque de politique cohérente qui met ces gens dans leurs droits. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avions initié cette activité pour pouvoir mettre ce document dans les mains des décideurs publics pour qu'ils puissent vraiment avoir une idée de la réalité qui se passe par rapport à l'expropriation. Et ma foi, je pense bien que nous sommes dans un environnement favorable pour que les autorités puissent vraiment prendre des mesures adéquates en faisant cette politique une réalité. Ce projet concerne 4 communes. La commune de Tasker dans la région de Zander, la commune de Ourafan dans la région de Maradi, la commune de Alela dans la région de Tawa et enfin la commune de Dankaseri dans la région de Dosso. Donc c'est vraiment un projet qui nous a été facilité par l'accompagnement financier de notre partenaire Oxfam via Voice, parce que Voice c'est un programme qui lutte contre la vulnérabilité et la violation des droits, surtout des peuples opprimés. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons eu vraiment ce financement pour pouvoir mettre en place cette politique expropriation pour cause d'utilité publique. Sport dans la Vari Info Soir. D'anciennes basketteuses réunies dans un cadre ont organisé hier lundi un match de gala au stade municipal de Niamey.
Une rencontre qui a opposé une équipe d'anciennes basketteuses à une autre de jeunes basketteuses. Le tout étant de relancer la pratique du basketball féminin dans notre pays. Ibrahim Tikré et Nasser Seydou. Face à une descente aux enfers du basketball depuis quelque temps, des anciennes basketteuses se sont retrouvées dans un cadre d'échange. Objectif, faire renaître le basketball féminin, victime de plusieurs formes d'injustice. Notre objectif était de faire revivre le basketball féminin, surtout le basketball féminin, ensuite le basketball en général. Vu qu'on a tendance à marginaliser les filles, on n'a pas assez de filles de basketball féminin au Niger. Actuellement, on compte que 2, alors qu'avant, il y avait plusieurs. Donc, on veut vraiment encourager les filles à venir jouer, à faire vivre le basketball féminin. C'est ça notre but. Vraiment, on peut dire qu'elle est dans une situation critique. Actuellement, il n'y a plus de signes. On peut parler depuis quoi 2020, 2019, qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de compétition. On est là dans le noir, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si la fédération existe ou pas. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé notre communauté, pour faire en sorte que les choses bougent. Ce 13 mai 2024, consacrant la Journée nationale de la femme nigérienne, des anciennes basketteuses ont organisé un match de gala entre une équipe des anciennes joueuses contre une équipe de jeunes basketteuses. Une belle partie soldée par la victoire étriquée des anciennes basketteuses, 40 à 37. Au finish, c'est une victoire du basketball féminin dont les basketteuses ont lancé un cri de cœur au Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Zen, qui fut un grand basketteur. Pour une ancienne basketteuse qui a arrêté en 2004, je peux dire, vraiment la situation est critique. La situation est vraiment critique, l'engouement n'est pas là, il n'y a pas d'accompagnement et j'attire surtout d'abord l'attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Lamine Zen. Donc on souhaite vraiment que le gouvernement nous accompagne et que le ministre aussi s'y met vraiment pour que le basket revienne comme avant et que les jeunes puissent vraiment trouver cet amour de jouer et de s'amuser surtout. En plus de ce match de gala, les anciennes basketteuses entendent mener une série d'activités en associant cette fois-ci les anciennes basketteuses de l'intérieur du pays. Un seul résultat est attendu, la redynamisation de la balle au panier dans notre pays. Voilà, c'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45, Inch'Allah. Mais le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.